Jérôme van der Schave, curé en l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg, est un collectionneur. Il collectionne les crèches dites de Noël. 800 crèches et 800 de ma collection. Alors vous allez me dire, mais comment 800 crèches? Alors rassurez-vous, ce n'est pas l'œuvre de 5 minutes. Vous avez là 25 ans de collection. La première crèche a commencé par une crèche faite par des religieuses carmélites à Villeneuve-d'Ascq, une crèche en cire. Et petit à petit, ce désir de collectionner des crèches est venu. Et une deuxième, une dixième, une vingtième, une centième, et puis ça ne s'est pas arrêté. Il expose ainsi 800 crèches, 800 comme le nombre d'années qui nous sépare de la première crèche. 800 crèches, pourquoi? Parce que tout simplement, cette année, nous fêtons le 800e anniversaire de la première crèche établie par notre ami Saint François d'Assise. En Noël 1223, François est invité, avec ses frères franciscains, à prêcher pour Noël, la nuit de Noël, à Greccio, un petit village de montagne. Or, François se trouve dans une situation face à des gens qui ne savent ni lire ni écrire et pour qui l'évangélisation est un peu tardive. Alors, il va imaginer avec ses frères de monter la nuit de Noël 1223 une crèche vivante. Il prend quelques paroissiens de Greccio, un paysan lui amène une vache, un bœuf, un âne, des moutons, et voilà, le tour est joué. Et il explique à tous ceux et toutes celles qui sont là autour de lui le mystère de la nativité. Depuis 1223, l'art de la crèche s'est développé, d'abord dans des églises, et ensuite, après la Révolution française, dans nos maisons. C'est aussi un voyage que l'exposition des 800 crèches propose. Il y en a de toutes sortes, dans les matériaux les plus divers, du papier à la pierre, du plâtre à la noix de coco, en passant par des moulages fins ou encore découpés façon dentelle. Il y en a même de toutes petites qui tiennent dans le coffret d'une bague. Une bonne partie sont des dons, car des gens savent que je collectionne, alors ils vont en voyage dans tel ou tel pays, ils me ramènent une crèche. C'est le cas par exemple de la crèche australienne. Je n'ai jamais mis les pieds en Australie. Mais un copain de Fromelles qui a passé 2 ans en Australie a ramené une crèche, et ainsi de suite. Des crèches aussi données par des personnes âgées qui partent en maison de retraite. Et cette crèche est tellement importante pour eux, ils ne veulent pas qu'elle disparaisse, alors en l'offrant, ils savent qu'elle sera conservée et qu'elle sera montrée. Cette exposition permet aussi d'avoir une pensée en cette période de Noël pour les personnes qui se trouvent dans le déluge de la guerre. Et nous sommes là devant des crèches de Terre Sainte, des crèches de Palestine. Une attention particulière qui nous est forte en cette année, puisque nos frères chrétiens de Terre Sainte connaissent à nouveau la guerre, la violence. Et se rassembler autour des crèches de Terre Sainte pour ce reportage, c'est d'abord nous rappeler que Jésus est né là-bas, à Bethléem, dans un pays, à l'époque, il y a 2000 ans, qui connaissait déjà la guerre, la violence. La Palestine est sous domination romaine et les Romains n'étaient pas tendres avec les Hébreux de l'époque. 2000 ans plus tard, malheureusement, la Palestine connaît la même situation. Alors que ce Noël de l'an de grâce 2023 soit l'occasion de prier particulièrement pour la paix en Terre Sainte, qu'enfin nos frères chrétiens de Palestine et d'Israël, mais aussi nos frères juifs et nos frères musulmans, connaissent sur cette terre de Jésus enfin la paix. Jérôme a un rêve, comme un défi qu'il lance à chacun de l'aider à le réaliser. Si vous avez des crèches, n'hésitez pas, car pourquoi pas en 2025, avec l'année sainte, parvenir à 1000 crèches. On peut toujours rêver. Et si vous aidiez Jérôme à ce que ce ne soit pas qu'un rêve, l'appel est lancé. Venez voyager au gré des 800 crèches de tous les pays du monde exposées dans l'église Saint-Jean-Baptiste de Bourbourg jusqu'au 24 décembre.